Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'encore un projet. Aujourd'hui, c'est l'explication du kit 3 bagages, vraiment avec le plus de questions que j'ai eues et que Ryker Québec ont eu également et aussi directement Shad Canada ont eu par rapport au kit de valise. Je vais essayer de répondre le plus possible aux interrogations qu'on a eu pour essayer de faire un package un peu toute la gang pour essayer de tout régler une bonne fois pour toutes, vraiment au niveau des valises, au niveau de l'installation. Je vais vous montrer au niveau de l'installation la compatibilité et ce qui ne fit pas aussi avec les kits de valises. Je vais aussi, durant la vidéo, prendre des mesures pour vous donner le plus possible d'orientation avec la machine également. Fait que suivez-moi, je vais vous expliquer tout ça un peu plus proche. Pour cette première partie de vidéo, on va commencer par l'installation. C'est super simple. Dans le fond, ça vous prend absolument le max mount de votre Can-Am. Si vous ne l'avez pas, malheureusement, ça va vous prendre le max mount pour pouvoir le fixer sur votre machine. Ensuite de ça, pour que ça soit vraiment plus solide au niveau de l'installation, que ça soit uniquement pour le support de top case ou pour les trois, dans le fond les deux chaque côté aussi, ça prend, faut absolument percer des trous ici. Tout simplement, c'est pour la résistance à la force avec le poids. Fait que c'est avec une botte bord en port, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur de briser que si c'est juste des vis qui sont tout simplement vissées par en dessous. Parce que si je ne me trompe pas, c'est vissé sur du 6 mm ou du 4 mm. Fait que c'est vraiment pas gros au niveau des filets. Il veut pas, au niveau de la résistance, c'est mieux vraiment de passer bord en bord. Fait qu'on passe des trous directement dans les trous existants que vous avez directement au niveau du max mount. Et tout simplement, on passe les deux vis, on visse par la suite et on rajoute les vis par en dessous. Fait que tout simplement, je vais essayer de vous montrer. Bon, fait que vous voyez présentement les vis. Vous avez vraiment les vis ici qui sont passées part en part. Puis vous avez les vis d'origine qui sont ici, qui sont fixées directement sur le max mount d'origine. Par la suite, on va au plus simple. Un coup que vous avez votre kit d'installer, bien là vraiment vous avez les 3P de Shad qui vient vraiment s'enclencher ici. Fait que c'est vraiment super simple. On vient vraiment les accoter comme ça. Puis par la suite, on vient verrouiller avec le lock. Et les valises sont verrouillées. Puis par la suite, on a tout simplement appuyé sur le bouton. On veut les décrocher, on fait tout simplement tirer dessus ici comme ça. Et on peut enlever les valises et les apporter à l'hôtel ou peu importe là, si vous voulez les enlever, si vous n'êtes pas dans des endroits sécuritaires. Pour les ouvrir, c'est tout simplement, vous faites juste, dans le fond, ça ici, ça sert pour barrer en même temps la clenche. Fait comme ça ici. Fait que c'est la même chose de l'autre côté. Le prochain sujet est au niveau de la plaque de fixation du top case. À ce moment-là, ça va dépendre. Est-ce que vous avez un siège double comme celui-là? Est-ce que vous avez un support link? Je vais vous le mettre en photo. Est-ce que vous avez un support link? Dans le fond, vous n'êtes pas obligé d'absolument suivre les trous qu'il y a directement sur le rack directement. Le rack de Shad, comme c'est ici, le support, quand on enlève le par-dessus ici, comme ça, on a un tapon de trou. Fait que vous pouvez exactement vous en servir. Comme moi, présentement, sur ce rack-là ici, je me suis servi des deux trous ici, qui est directement sur le support. Et j'ai pris deux autres trous que j'ai tout simplement repercé la plaque pour vraiment refixer la fixation. Je vous conseille pas de prendre les genres de petits bouts de métal. Ça sert pour vraiment les tubulaires, pour vraiment les accoter sur les tubulaires. Je vous conseille vraiment de passer un trou bord en port puis vous resservir des trous comme ça ici ou des trous comme ça ici avec les washers ou les aiguilles plates en ce moment-là. Fait que ça va être quelque chose de beaucoup plus solide. Fait que c'est sûr que gênez-vous pas, c'est vraiment adaptable. Fait que servez-vous-en. Puis pour les gens là, qui ont des petites questions, partir du bout du max mount, aller jusqu'au bout. Ici, présentement, j'ai 5 pouces et demi de ce que moi j'ai mis actuellement. Fait qu'au niveau de la compatibilité, on peut mettre vraiment, si vous voulez, vous pouvez mettre un siège vraiment avec le dossier si jamais vous ne l'avez pas pris sur le top case, mais je vous le conseille fortement avec la promotion pour avoir le prix. Puis, je vais installer le top case puis je vais vous montrer le reste. Et c'est là que j'ai le plus de questions au niveau de la compatibilité
dans le fond, avec est-ce que c'est compatible avec un siège double, pas de dossier, avec un dossier, etc., etc. Dans le fond, tout va dépendre de quelle place que vous positionnez vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est sûr que la manière qui est avancée, ici à 5 pouces et demi, si j'aurais pas les coussins de top case, le dossier ici, il fitterait. Fait que pour un passager, même si vous avez le top case, vous pouvez conserver le dossier d'origine aussi. Mais si vous voulez conserver le dossier d'origine, vous devez faire absolument 2 cracks comme ça ici pour permettre aux vis ici de passer dans le dossier. C'est très important, sinon vous n'êtes pas capable de mettre le dossier si jamais vous décidez de le conserver. Par conséquent, si vous décidez de tout simplement avoir le chaise passager comme ça ici, et vous conservez tout simplement les coussins directement sur le top case, bien, vous n'avez pas besoin de faire de groove. Et c'est compatible, et honnêtement, ma conjointe en fait avec moi et elle trouve plus confortable les coussins directement du top case parce qu'il est plus haut d'un que le coussin d'origine. Si vous avez vu qu'il y a quand même une différence de hauteur de quasiment à la hauteur de ces sites. Puis en plus, en étant éloigné comme ça de 5 pouces et demi, bien, vous pouvez vous servir vraiment du top case à sa pleine capacité. Fait que dans le fond, vous pouvez le diminuer comme ça ici et le coussin va passer avec les poignées, ou ben non, le lever à sa pleine capacité, comme ça ici, sans avoir vraiment de problématique. Et aussi, en même temps, à une distance comme ça, c'est compatible également avec toutes les mount links, des genres de grosses plaques carrées, là, si jamais vous voulez mettre une autre valise aussi. Fait que c'est compatible également. Même principe si vous avez juste le support de top case avec le top case TR41 dedans le kit. C'est le même principe. Vous avez tout simplement à éloigner la plaque. Et comme je vous dis, gênez-vous pas de repartir des trous dans la plaque ici. C'est fait pour ça. Fait que vous allez pouvoir être capable de mettre la plaque Link directement avec les sacs Link de même. Fait que ça vous donne beaucoup plus d'opportunités de mettre de la bagagerie supplémentaire aussi. Autre question que je me suis fait souvent poser au tout, est-ce que c'est compatible avec le Ultimate Seat si jamais je l'ai? Eh bien, aujourd'hui, je peux vous montrer qu'effectivement, si on le rentre à son endroit, ben c'est compatible avec le Ultimate Seat. Fait que il n'y a pas de problème. Comme je vous dis, tout est dans l'adaptation de la plaque. Fait que moi, de mon côté, je l'ai mis à 5 pouces et demi. La seule chose que vous devez peut-être vérifier par contre, si jamais, avec le Ultimate Seat à 5 pouces et demi, c'est parfait au niveau de la distance du dossier. Si jamais par contre, vous avez le dossier passager directement de chez Can-Am, peut-être l'avancer un petit peu parce que les poignées sont un petit peu plus reculées ici comme ça et ma conjointe disait qu'elle était trop inclinée vers l'arrière. Peut-être juste avancer le kit tout simplement à 5 pouces puis ça ferait peut-être amplement la job. Fait que vous voyez le kit directement comme ça avec les 3 valises est vraiment compatible avec toutes. La plaque, c'est vous qui l'adaptez. Fait que gênez-vous pas, c'est vous autres qui parcez les trous, qui la mettez comme vous voulez. C'est pas parce qu'il y a des trous après la plaque que la plaque ne fit pas nécessairement, que vous êtes obligé de les mettre dedans. C'est tout simplement, c'est une plaque qui est universelle, fait qu'elle fit avec tous les autres types de valises, de chardes, peu importe que vous voulez mettre dessus. Et là, ça m'en vient à la nuance de faire attention à la compatibilité. Là, c'est un sujet qui est quand même très important parce que ce qui est à faire attention, c'est ce qu'il faut vraiment valider avec vous, c'est avec la largeur ici de la SH58 versus les SH36 que vous avez ici sur le côté. C'est un kit que les 3 valises sont compatibles ensemble au niveau de la largeur parce que la SH58 est extrêmement large et les SH36 ici sont plus basses au niveau de l'attachement ici. Fait qu'il y a quand même une belle espace entre les deux. Si jamais vous prenez les SH38X, c'est des valises carrées extensibles de la même gamme que la SH58 qui est extensible également, ici aussi comme que je vous ai montré tout à l'heure, ça ne marchera pas parce que tout simplement le kit
Les braquettes de fixation sur ces kits-là sont amanchées, je vais dire un peu comme les Terra, un peu comme des styles de valises Adventure. C'est que les valises sont carrées, sont beaucoup plus hautes. Fait que le kit de braquettes est plus bas sur les valises. Fait que vous allez devoir lifter la SH58 si jamais vous prenez celle-là. Fait que vous allez devoir la monter avec des kits de braquettes de quasiment 1 pouce et demi. Fait que je vous conseille pas ça. C'est vraiment pas à conseiller. Fait que je vous conseille de, si jamais vous prenez un kit de 3 valises, les SH36 comme ceux-là ici, vous pouvez mettre un casque modulaire complet dedans, des valises comme ça vaut amplement la peine. Puis même si vous prenez aussi la SH58 comme ça, c'est une grosse valise qui a vraiment beaucoup de capacité à l'intérieur avec son espace. Vous voyez là, espace minimum et version pleine extension, vous avez quasiment 4 pouces de différence. Fait que moi, quand je suis tout seul, généralement, j'ai pas beaucoup de bagagerie dedans, je la baisse au minimum. Je vais dire que ça fait plus aérodynamique en soi. Puis quand que je suis vraiment avec ma conjointe, ben là, je la lève pour vraiment qu'elle soit beaucoup plus confortable au niveau du backseat finalement, pour qu'elle soit à côté de ce côté-là. Fait que dans le fond, comme je vous dis, les kits comme ça, c'est des kits universels. Fait que tout est adaptatif. Fait que c'est simplement vous qui devez adapter le support de top case arrière pour vraiment aller selon votre type de bagagerie que vous avez ou votre type de siège que vous avez aussi en avant. Et aussi, moi, je vous conseillerais de peut-être faire embarquer votre conjointe pour vraiment voir. Tu sais, moi, j'avais fixé temporaire, j'avais mis le top case pour vraiment voir la distance. Fait que avec le Ultimate Seat, c'est parfait, c'est la bonne distance. Fait que là, si jamais vous avez d'autres questions, gênez-vous pas de les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On est là pour ça. Je suis là pour répondre. Cette vidéo-là, c'est sûr qu'il va y avoir un code promo sur les kits de 3 valises directement sur le site, sur la page Facebook de Ryker Québec. Si vous êtes membre de la page Ryker Québec, je vais vous mettre les liens en description et le code promo en description. Vous avez un énorme rabais, mais vous devez faire partie du groupe de Ryker Québec. Ça fait que là, vous avez l'ensemble des explications sur la valise. L'installation, c'est super simple, c'est facile à faire. Au niveau du kit de plate, c'est le même principe. Tu sais, vous pouvez mettre n'importe quelle valise sur le kit. La seule chose que vous devez faire attention, c'est toujours la largeur du top case en conséquence du kit que vous prenez ici sur le côté. Fait que si, exemple, vous prenez les SH38, bien, prenez les TR41, exemple, parce qu'ils sont beaucoup plus étroites et vous allez être correct au niveau de la hauteur avec les autres. Les deux kits vont avoir un style carré, fait que ça va fitter un peu style Adventure. Mais honnêtement, le SH58 et les 236 que vous avez ici, ça vous donne 130 litres de bagagerie. On n'est pas loin du Spider RT. Là. Fait qu'on est quand même dans un gros kit vraiment pour apporter beaucoup de bagagerie. Fait que gênez-vous pas, si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et aussi, pour remplir le plus possible, je vais peut-être refaire une autre vidéo plus tard si jamais j'ai d'autres questions supplémentaires aussi. Fait que un gros merci, c'était Joël de Encore un projet. Fait que bonne journée à vous. Bye!